Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour cette dernière session de l'option UE3C EdTech Entrepreneuriat. Voilà, ravi de vous retrouver pour voilà, cette dernière visio, en tout cas de l'année scolaire. Vous dire que ouais, j'étais désolé parce que la fois dernière, j'avais pas pu finalement me libérer, mais vous étiez donc avec Marc, donc ça peut être l'occasion de faire un petit retour sur la dernière session et puis bah, vous expliquer un peu la question du bilan, voir avec vous les différentes validations que vous avez besoin pour vos projets, livrets de compétences ou badges. Et puis voilà, de pouvoir voilà, relire aussi notre année et ce que vous avez pu apprendre dans le début mes femmes et notamment dans l'option EdTech. Alors peut-être premier point, donc voilà, peut-être on peut faire un petit tour, hein. Je ne sais pas qui était là la fois dernière et quelles sont vos news respectives de chacun. Qui veut commencer? Je peux attaquer si tu veux. On était là 4 ou 5, je dirais, max la semaine dernière. Ouais, L'échange était intéressant et ça ouvre des perspectives à l'international, donc c'était plutôt cool. Et en termes d'avancée de projet, bah moi c'est en cours et presque finalisé. On commence à commercialiser la formation. On réfléchit aux premières moutures, donc je suis vraiment content de l'évolution que j'ai pu avoir et des planètes qui se sont alignées sur mon projet cette année par rapport à la demande qui m'avait été faite. ok. Bah, super, hein. Bah, merci Sébastien. Tu donnes la parole à qui? Marion, puisque j'ai entendu qu'elle était là. Ouais, moi aussi, j'étais là la semaine passée et ouais, j'ai bien apprécié l'intervention et puis le fait aussi qu'il nous explique son parcours, ses expériences au Canada et comment il a fait évoluer son projet ici, là, maintenant. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'à un moment aussi, il y avait un retour critique un peu sur les IA et parce que ouais, j'ai peur qu'à un moment on soit qu'on mette toutes à toutes les sauces de l'IA et c'est ça un peu ça qui m'inquiète, mais je trouvais qu'il y avait aussi un discours critique et vraiment ouais, j'ai vraiment apprécié son intervention et aussi bah, le fait d'avoir ces assistants virtuels. Je trouve que dans le monde professionnel, ça peut être vraiment oui une plus-value et Et il vous a convaincu de cette solution. ainsi dit que j'aurais préféré avoir certains de mes collègues en IA que en vrai. En vrai? On leur dira pas. Non, bah non. Et est-ce que certains vous avez pris des notes ou pas de cette Moi, j'ai pris des notes. Ah, J'ai pris des notes. Moi, j'ai vraiment adoré l'intervention de Philippe. de Marc, c'était Marc de Vrai Learning. Finalement, Philippe a pas pu venir, donc Oui, enfin, voilà, oui, de Marc. C'était vraiment hyper intéressant. Voilà, moi, j'ai aimé sa présentation aussi avec le projet Knowledge. Euh, voilà, je trouve que c'était une la démonstration de sa plateforme était vraiment intéressante. Et voilà, et le fait aussi qu'il nous montre une approche proactive qui est centrée sur l'humain, hein, où il ne s'agit pas seulement d'intégrer une nouvelle brique technologique, dirons-nous, à notre enseignement, mais bien de repenser nos pratiques pour que l'IA puisse vraiment être un vrai outil au service de la pédagogie, avec le prof qui est vraiment en position de pilotage, quoi. ok. Bah si tu as des notes, n'hésite pas enfin, à les partager Je, sur je, le je les mentionnerai dans mon rapport. ouais voilà dans le rapport comme ça voilà j'aurais en tout cas vu que ça n'a pas été enregistré un petit retour. Oui, seule petite chose, est-ce que c'est mentionné quelque part le nom de famille exact? Alors son nom de famille C'est c'est lié. Cellier. C'est S-E-2-L-I-E-R.
Et je vais vous mettre son LinkedIn dans le chat, comme ça vous l'aurez aussi. Alors c'est où? Ouais, ici. Voilà. Voilà. Donc, ça marche. Et vous, Tino, vous étiez, est-ce que vous aviez pu y assister ou pas? Alors moi, j'étais présent. Alors moi, de mon côté, oui, j'étais présent. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans la séance qu'on a eue, c'est qu'il a montré une autre façon d'utiliser l'IA que je ne connaissais pas du tout et de pouvoir vraiment penser la pédagogie autour de cette utilisation. Ok. Et moi aussi, j'étais présente et sa présentation m'a vraiment marquée. Vraiment, j'ai vu un exemple concret de réussite dans l'intégration de l'IA dans la formation. C'est très bien. C'est bien. Ok, donc ça a pu vous inspirer. Personnellement, oui, ça a renforcé ma conviction sur que l'IA jouera un rôle central dans l'avenir, quoi, dans la formation et l'apprentissage. Et du coup, si j'enchaîne par rapport à mon projet, bah, mon projet a changé ou bien a évolué. Donc, c'est vrai, au début, je parlais trop de motivation et comment maintenir la motivation. Donc, après plusieurs rencontres de spécialistes, de techniciens et tout, donc non, j'ai laissé tomber. Du coup, j'ai changé et là, j'ai une plateforme où je recueille les besoins des formateurs. Ces besoins, je les donne à l'IA, à qui j'ai donné mon scénario pédagogique. Donc, l'IA, elle prend les informations du formateur, mon scénario pédagogique que j'ai gardé, l'ancien scénario pédagogique, elle va me créer un module de formation. Ce module, je le prends et je l'intègre sur un Moodle. Donc, chaque formateur qui remplit le formulaire, il a un espace sur Moodle avec un cours déjà fait. Donc voilà, pour là, j'ai fini le projet, je l'ai fini, donc ça marche. Tous les sujets sont faisables, sauf les sujets techniques. Donc on m'a demandé si un menuisier veut fabriquer une table, donc je ne peux pas. Donc à part la théorie, oui, mais la pratique, je ne peux pas le faire. En tout cas, ça touche tous les publics, tous les sujets, puisqu'il y a derrière. Je travaille par les API, donc il n'y a pas de sujet que je ne peux pas aborder. Tous les sujets seront abordés. Ok. Donc voilà où j'en suis. Et, est-ce que tu penses que ça pourrait être commercialisé, ton service ou ta solution? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Déjà, j'attends le 11 pour... donc Nathalie me l'a validé et tout. Et je sais pas. En tout cas, ça marche. Je suis contente que j'ai commencé un truc et je l'ai fini. Ça marche et ça aboutit. Mais est-ce que ça peut être? Peut-être. Ça peut être commercialisé, peut-être. Bon, en tout cas, voilà, en tout cas, l'option EdTech, c'est un bon sujet de Bien sûr, ouais. Non, non, je questionner vais... combien seraient prêts à payer, par exemple, là, les formateurs grâce à ton service. En tout cas, pour aller un peu plus loin dans Exactement, ça sera la prochaine étape. l'étape, ça Donc marche. voilà. Et toi, Tino, dans ton projet, tu en es où? Du coup, dans mon projet, alors moi, ça a été différent. Donc, j'ai commencé le projet que j'avais initialement pensé, et finalement, que je me suis vite confronté à des réalités que je n'avais pas pris conscience. Et du coup, en fait, ici, je suis en train de retravailler un peu sur comment je vais pouvoir remettre ça en place. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que cette unité m'a vraiment permis de prendre conscience de comment, comment mettre un projet en place, comment mettre un projet entrepreneurial, et du coup, donc l'envers du décor. Et ça, en fait, ça m'a permis de pouvoir réfléchir et enfin, repenser mon projet à zéro en prenant certains paramètres en compte que je n'avais pas pris au début.
Ok. Donc, euh, voilà, D'accord. ça évolue, quoi. Ok, ok. Ce que je retiens aussi de l'intervention, c'est qu'il faut pas se mettre de barrière et qu'il faut viser grand, pas forcément jouer petit, même s'il faut pas griller les étapes. C'était un exemple de projet qui se vend et qui va se vendre à l'international. Donc, si ça peut se développer à côté de chez nous, ça peut aussi intéresser des gens plus loin. Et le fait est que peu de temps après cette intervention, grâce au réseau, la société Gapex qui m'embauche pour la formation a été contactée. Enfin, pareil, hein, c'est le réseau, mais ils sont en pourparlers pour installer des studios Gapex de remise en forme aux États-Unis sur un campus. Donc ça a fait sens avec l'intervention qu'on avait eue peu de temps avant. Bah, c'est vrai que veiller à son parcours, ça faisait davantage sens et ça coulait un peu de source qu'il aille à l'international, mais il est encore en train de se développer en France et il est déjà en train de commercialiser à l'étranger. Ça, je l'ai gardé quelque part dans un coin de ma tête. Alors, effectivement, hein, j'ai mis la citation de Goethe, hein, dans le chat, mais voilà, l'audace a du génie, de la puissance de la magie, hein, commencez dès maintenant, dans le sens où, effectivement, le fait que vous faites le choix d'entreprendre et que finalement vous êtes en veille sur le sujet, vous allez voir des opportunités que vous n'aviez pas vues avant. Et là, effectivement, bah, l'intervention de Marc vous donne vous nourrit d'éléments qui ensuite font écho naturellement, ou en tout cas de façon, on pourrait dire, de façon impromptue, ou des coïncidences. Mais en fait, Oui, c'est aussi parce que voilà, vous êtes dans cette posture et cette veille qui fait que la magie opère, en fait. complètement. Par exemple, et c'est le dernier exemple que je te donne, mais je me suis recréé un profil LinkedIn en début de formation parce que j'en avais pas ou plus. Et là, je l'ai fait bah, pour le DU, donc je l'ai orienté DU. Et depuis, et encore récemment, tu as des offres qui apparaissent et qui te donnent accès à des sites ou à des anciennes connaissances qui ont évolué de leur côté, que tu connais, qui ont fait un parcours parallèle qui est aussi intéressant et ça te permet des mises en relation ou de découvrir des sites avec un système de veille sur des sujets qui maintenant bah, nous intéressent. Donc c'est complètement ce que tu viens de dire. C'est des opportunités, mais finalement, elles arrivent pas non plus complètement par hasard, quoi. Non, et donc c'est vrai que la chance se provoque, et donc c'est tout l'état d'esprit aussi entrepreneurial. Voilà, que là, tu as pu commencer à toucher du doigt, parce qu'effectivement, c'est aussi une dynamique psychologique, l'entrepreneuriat, qui fait que voilà, vous êtes dans une posture active où vous allez détecter des opportunités, créer les opportunités. Alors, il y a une visio, enfin, un replay d'un grand professeur de l'ESCP qui s'appelle Philippe Gabillet, que je vous recommande de regarder, et notamment, il y a un podcast qui s'appelle voilà, Comment avoir de la chance, finalement, le facteur chance, ou les 4 secrets de la chance. Enfin, bref, je vous mettrai aussi la petite vidéo, enfin je vais déjà vous la mettre sur le chat. Mais voilà, clairement, qui donne finalement, qui exprime un peu plus là, longuement cette posture, et comment on se crée, voilà, de la chance et des opportunités, quoi. Parce qu'effectivement, voilà, c'est aussi une question d'optimisme. En tout cas, c'est des leviers psychologiques qui sont importants. Et donc, je vous recommande cette petite vidéo de Philippe Gabillet. Il y a un site qui parle très bien de ça aussi, c'est sur le mindset. Et il y a Ouais. un paragraphe assez conséquent sur le mindset entrepreneurial pour expliquer comment bah, positiver, avoir de l'autocompassion, chasser les idées négatives en positives et avoir un état d'esprit plutôt disponible et engagé sur le fait d'entreprendre. Donc, Alors, sur le sujet, vous avez le growth mindset, notamment, qui est justement l'esprit de croissance, et qui est justement cet état d'esprit d'être en éveil et dans une étape de croissance. En tout cas, si c'est des sujets là qui vous intéressent, voilà, c'est la référence sur ouais, la mentalité de croissance. Ouais, c'est Carol Dweck qui a pas mal travaillé le sujet. Vous mettre l'article Wikipédia, mais c'est en tout cas voilà un concept
qui est pas mal développé en psychologie et qui, justement, voilà, qui s'applique à l'entrepreneuriat, mais qui peut s'appliquer aussi dans l'apprentissage, hein, sur le fait vraiment d'être dans cette attitude, à voir les problèmes comme des opportunités et de pouvoir, voilà, être flexible et pivoter comme là tu as pu le faire, Nouza, hein, justement, voilà, avais un projet, mais il était peut-être trop global ou en tout cas trop bouché. Et donc, en entrepreneuriat, on parle de pivot. Et donc, on pivote. Et donc, voilà, on pivote jusqu'à arriver à un projet qui tient la route et qui peut nous permettre ensuite d'en vivre et de nous développer. Mais c'est vrai que la première idée est rarement la bonne. Et donc, il faut, en entrepreneuriat, avoir cette école de l'humilité et voilà, accepter que les idées qu'on a eues sont pas les bonnes et donc de pouvoir aussi évoluer. Et donc, ça demande justement cet état d'esprit. Exactement, quand j'ai rencontré Sylvain d'Archipel, il m'a montré par quoi il est passé avant d'arriver à Archipel. J'étais impressionnée, le travail qu'il a fait et tout. En fait, il y avait des projets déjà prêts et tout, mais ça va pas, ça n'allait pas et tout. Donc, il changeait, chaque fois il changeait jusqu'à il a trouvé la bonne formule. Et j'ai dit, tiens, voilà, bon, il faut pas moi aussi que je reste fermée, il faut que j'écoute je sais pas, le marché, j'écoute les besoins des formateurs et du coup, c'est vrai. Et en fait, quand je l'ai vu, je l'ai comprise en fait. Il fallait le voir pour, ouais. Mais super, hein. Merci pour ce petit tour. Ce que je vais donc vous proposer aujourd'hui, c'est un peu le bilan, hein. Donc, vous remettre là. Alors, je vais vous le partager, hein, au niveau de mon écran. Ça doit être, à mon avis, texte. Est-ce que je l'ai là? Chrome. Ouais, voilà. Au niveau du rapport de synthèse, hein, donc voilà, je vous l'aviez déjà envoyé. Vous avez aussi, ouais, je peux vous remettre le lien si, mais je pense que vous l'aviez tous, hein, de pouvoir justement. Alors, je vais vous remettre dans le chat. Excusez-moi, je l'ai, mais je ne l'ai pas envoyé, je ne savais pas où il fallait envoyer. Il Alors, faut ce que je vous propose, ça va être de me l'envoyer par mail, ce sera plus par simple. mail. Ouais, vous pouvez me l'envoyer chacun par mail. Donc bon, il y a les replays donc en vidéo pour ceux qui ont été enregistrés. Et puis il y a chacune des sessions. Alors voilà. La septième, c'était pas Philippe de Cotigny, au final, c'était Marc Sellier. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a eu donc là, ces 7 sessions, donc avec Denis, notamment sur la gestion de projet, Camille de Euratechnologie sur le pitch, le Golden Circle et qu'est-ce que la EdTech. Voilà, les outils de gestion de projet encore avec Denis. On a eu aussi en tout cas une session sur le business model Canva et le modèle économique. Une autre avec Jeanne et Denis sur le projet sur les sciences cognitives. Une autre avec Stéphane Dibold sur voilà, sa marque de formateur et sa communauté. Comment créer une communauté. Et puis enfin avec Marc sur intégrer l'IA dans son projet EdTech. Et puis voilà, normalement, si vous avez fait tous les exercices, vous avez pu voir différents outils, hein, que ce soit l'Ikigai pour bien identifier ses motivations, le Golden Circle pour identifier le pourquoi, du comment, du quoi, la cartographie des parties prenantes, le benchmark de vos solutions peut-être similaires ou concurrentes, la matrice de positionnement ou le SWOT. Bon, après, j'ai rajouté des éléments comme le marketing 4P, hein, c'est en marketing les outils voilà, qui nous permettent de définir une stratégie marketing, c'est-à-dire place, promotion, donc le lieu, mais bon, sur la tech, on est plutôt sur du numérique, donc le lieu, c'est plutôt Internet. Promotion, c'est plutôt la promotion, la publicité de votre projet. Et puis, au niveau des 2 autres P, on a donc le prix, la politique prix, et puis le produit, le product. Donc, qu'est-ce que vous vendez?
le business model Canva, le mind mapping. Après, on en a peut-être vu d'autres, hein, mais voilà, vos retours, la synthèse globale de vos apprentissages sur le projet, l'impact sur votre projet personnel, et puis vos retours sur l'option. On a, voilà, de cette année, points positifs, points amélioration, suggestions d'amélioration, et puis peut-être besoin d'accompagnement supplémentaire. Donc voilà les différentes questions qui vous sont posées. Donc, euh, alors je ne sais pas comment on peut fonctionner. Est-ce que tout le monde l'avait déjà peut-être déjà fait au final? Moi, il est déjà fait et envoyé, Ouais, si pareil. jamais. Ok, parfait. Donc Tino, j'ai pu le récupérer. Euh, vous, Karine, alors votre micro est coupé. Il est toujours coupé. Voilà, je rétablis le son, C'est excusez-moi, bon. problème technique. Non, donc oui, mon projet, mon rapport est terminé et je compte vous l'envoyer d'ici demain. Ok, pas de souci. Pas de souci. Ok, Tino, c'est bon. Marion, Oui, il est aussi terminé, mais je l'ai pas envoyé encore. ça Donc, je marche. verrai. Nouza, Je viens de l'envoyer à l'instant. ok, super. Et toi, Sébastien? Il est fait, j'étais en train de rechercher ton mail et je me demandais si on te mettait le lien aussi du drive partagé avec le dossier de compétences, puisqu'il y a un onglet Ah dans mince. EdTech dans l'item et il y a des choses, c'est forcément un peu redondant, puisque j'ai mis des exemples du coup pour tenter de valider les compétences de la grille. Donc, Alors effectivement, pour ceux qui sont à Lille, vous avez le livret de compétences. Et donc normalement, donc dans le livret de compétences, vous pouvez compléter alors je vais retrouver un exemple de livret. Donc ouais, vous avez un peu les travaux attestant de la compétence et donc pour chaque compétence, vous pouvez effectivement l'illustrer. Après, moi, ce que m'a dit Pierre-André, c'est que enfin, c'est lui qui allait valider, mais sous mon contrôle. Donc, effectivement, vous pouvez m'envoyer le lien vers votre livret, comme ça, je regarderai. Et puis, Ok. je lui dirai, OK, tu peux valider. Comme ça, cette partie-là sera faite. Sur la partie belge, je ne sais pas ce qu'il vous faut au niveau de l'Open Badge. D3, Oui. Alors, nous, en fait, on fonctionne sur base de 16 badges, pour le NUMEFA, et il y a un badge pour notre unité optionnelle. c'est le Et D. du coup, oui, je pense que, ouais, comme Karine dit, c'est le D3. Et en fait, on a simplement des critères à remplir. Et un des critères, c'est d'être endossé par notre référent de l'unité, qui, je suppose, du coup, OK. Doit émettre une évaluation et un commentaire. OK. Bah, c'est vrai que bah, sur l'endossement, je sais pas, Karine, si tu maîtrises l'endossement sur le passeport de badge. Oui, je vous enverrai la demande comme l'a fait Tino d'ici Ok, demain. ok, ça marche. Bon, pas de souci, j'endosserai vos badges, D3 dans ce cas. Et puis, ce qui serait aussi important pour moi, c'est que vous puissiez, alors vous l'avez peut-être déjà fait, hein, mais c'est dans justement le drive partagé, que vous puissiez aussi me partager vos livrables, ou en tout cas ceux que vous aviez pu travailler. Moi, de mon côté, si vous me l'aviez envoyé par mail ou sur le Moodle, j'ai tâché de les remettre dans dans les dossiers. Mais je vais vous remettre le lien vers le dossier Drive des livrables. Comme ça, voilà, vous l'avez ici. Donc après, je peux vérifier. Mais bon, Tino, ouais, tu m'as dit que tu avais tout mis. Sébastien, ouais, il y en a 5. Nouza, là, il y en a 3. J'ai le cercle d'or, le business model Canva et la carte mentale. Karine, ouais, j'en ai 6.
avec le SWOT aussi. Et Marion, ouais, j'en ai 5 aussi. Pouf. Ok. Je t'ai mis les deux docs suivants sur le Discord. Ah oui, sur le Discord alors, sur le Discord. Je vais me connecter au Discord. Hop. Ah oui, tu me l'as envoyé directement, ok. Yes. Ah oui, j'ai fait les liens vers le. Ok, parfait. Après, bah, ce que je vous propose peut-être, c'est de faire parce que là, je vais pas faire forcément. Je regarderai ce que vous m'allez envoyer, mais peut-être qu'on fasse ensemble un peu le retour global de l'option, en tout cas des différentes sessions, et puis voilà le global. Peut-être, Tino, si tu dois t'en aller. C'est à quelle heure tu dois t'en aller? Ben, maintenant, en fait. Bah, si tu devais justement là nous faire ton retour rapide hein, avant que tu partes. Sur, ok, sur Bah, sur l'utilisation, l'option et enfin, sur puis l'option X économie. et puis peut-être sur ce qui t'a marqué ou Ok. que tu Alors, du coup, retiens. moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait de pouvoir ben, réfléchir justement à un projet entrepreneurial. C'est que je ne connaissais pas du tout la procédure, et en fait, ça m'a permis d'avoir une structure et de pouvoir penser différemment pour monter un projet d'entreprise. Donc ça, je trouvais ça très intéressant parce que je m'y connais absolument pas là-dedans. Et ça m'a aussi permis d'exercer mon regard critique et de pouvoir justement réfléchir à, ben tiens, si je le refais, comment est-ce que je vais mettre ça en place? Donc, ça m'a donné des bases pour pouvoir recréer par après un autre projet. Donc voilà, Ok. c'est le retour. Et sinon, ouais, j'ai bien aimé les interventions qu'on a pu avoir avec des personnes extérieures. Je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir voir un peu ce que chacun fait avec les outils numériques parce que finalement, on a tous des utilisations différentes et ben, ça permet d'ouvrir les possibles. Ok, bah génial, hein. Bah merci en tout cas Voilà. Tino, ta Pas de souci, je vous souhaite participation. à tous une belle fin de journée du coup. Ça marche. Merci. Merci, au À toi. revoir. Au revoir. Au revoir. Super. Voilà, qui veut enchaîner sur voilà ce petit bilan là de l'année de l'option, si vous aviez pu. Ouais, je veux bien si personne se jette à l'eau. Écoute, pour moi, ça a été un peu une révélation. Je suis pas du tout issu du monde de l'entrepreneuriat, des sciences, de l'économie, filière scientifique, fac scientifique, sportif, donc loin de ce milieu-là. Je l'ai pris presque par défaut dans les choix optionnels. Et en fait, ça a été une révélation dans l'approche. J'ai trouvé ça intéressant et ça faisait sens avec ce que j'utilise dans ma pratique pro, de établir un état des lieux, savoir d'où on part, savoir où on veut aller, matérialiser l'avancement avec différentes étapes intermédiaires, des sous-objectifs qu'on cherche à valider à chaque fois, le fait de tisser des relations pour être en réseau et pas avancer tout seul, bien s'entourer. Donc, en plus, en ayant des outils, alors l'Ikigai, je connaissais, mais par exemple, le Golden Circle, j'ai trouvé ça génial. La vidéo avec l'exemple d'Apple sur l'intérêt d'un produit, j'ai trouvé ça génial. Ça permet de prendre du recul et d'avoir, pour ma part, hein, une vision des choses un peu différente. Et le côté, en plus, comme je le vis là, un peu de l'intérieur, parce que c'est pas mon entreprise, mais je suis quand même partie prenante dans le projet, c'est génial. Enfin, c'est de l'adrénaline, c'est des rendez-vous, c'est des rencontres, ça part un peu dans tous les sens. Bon, des fois, tu redescends d'un étage ou deux, mais tu repars et il y a un autre projet qui arrive. Il faut essayer de se canaliser. Tu fais des réunions d'équipe où chacun cherche à faire avancer la chose. Donc, vraiment, je pense que je continuerai de creuser via le système de veille informatique qu'on a mis en place en plus cette année sur les outils ou les sites intéressants qui prodiguent des outils. Et j'ai d'ores et déjà, je me suis approprié certains outils que je vais réutiliser dans mon cadre pro à ma sauce. Mais du coup, je te remercie pour cette belle découverte. Et je suis plutôt satisfait de ce qu'on a vu sur cette UE. En piste d'amélioration, tu verras, je l'ai mis dans le doc, mais peut-être
un versant un peu plus individualisé du suivi des projets sous cet aspect-là, et pas uniquement la plateforme, le LMS, finalement, par rapport au DU Numéfa, mais puisqu'il y a une option aussi EdTech et en même temps entrepreneuriat, pour ceux qui ont la chance de cocher un peu cette case, j'aurais pas été contre un avis un peu plus, un temps dédié un peu plus personnel sur l'avancement du projet de ce point de vue. Et tu Voilà. avais, ouais, est-ce que tu avais pu voir Jérôme au final? Ouais, je l'ai eu au téléphone très très rapidement début d'année. Et Ouais, ça fait sens avec un deuxième versant de mon projet qui sera la responsabilité des sportifs de haut niveau à la rentrée. Donc, c'est pas ce que je présente au DU en juin. Par contre, c'est quelque chose que j'ai gardé aussi et que j'ai réutilisé déjà pour postuler au poste que j'ai finalement réussi à avoir. Je vais partager des idées et puis j'essaierai d'aller dans ce sens-là parce que c'était très intéressant l'échange que j'ai eu avec lui. ok, ça marche. Alors c'est Voilà. vrai qu'on a un défi hein, sur les tuteurs. Bon, certes, j'essaye de créer des matchs et qu'il y ait des opportunités qui peuvent se créer. C'est vrai que là, sur Jérôme, il y avait du lien avec tes projets. Mais c'est vrai que, ouais, comment est-ce que les tuteurs puissent passer un peu plus de temps aussi avec vous? Parce que, voilà, qu'il y ait un suivi un peu plus long tout au long de l'année. C'est assez complexe enfin voilà, de les mobiliser parce que, enfin, on est tous entrepreneurs et on est tous bien pris. Mais bon, j'entends en tout cas cet enjeu d'accompagnement plus individualisé, même si les contraintes de J'imagine. temps font que on essaye d'optimiser, et que voilà, enfin, en tout cas, un accompagnement individuel, forcément, ça prend plus de temps. Mais voilà, il y a certainement à faire, même peut-être aussi dans l'animation, faire du codev, hein, ou faire aussi des sessions où vous puissiez aussi entre vous plus aussi échanger sur vos projets, vous aider aussi. Ça peut être aussi, en tout cas, des choses qu'on a peut-être pas assez développées et qui seraient assez simples finalement à mettre. En fait, ce que tu dis, on le fait, mais sur des temps off, c'est-à-dire que quand on était sur la COP, en petit groupe, parfois ça nous arrivait, tout le monde n'est pas là, on échange, t'en es où de ton projet, ou là, sur les débuts de visio, quand on est connecté et qu'on n'est pas opérationnel parfois, mais alors c'était en B2B, hein, c'était avec Moussa, avec Marion, on était les trois à quatre à le faire de manière sporadique comme ça, mais on n'est pas allé jusqu'à s'entraider non plus. Avec Moussa, on a eu quelques échanges pour se donner notre avis et se demander comment ça allait. Mais c'est vrai que ça pourrait être un axe d'évolution sympathique. Mhm, ça marche. Je sais aussi ce que j'ai mis dans les un peu les moins, c'est que, enfin, j'aurais souhaité plus d'échanges entre pairs aussi Mhm. parce que on en parle beaucoup dans l'UMEFA. Enfin, c'est quand même un apprentissage qu'on promeut. Après, je le soumets pour cette option, mais globalement, dans l'UMEFA, moi, ce qui m'a manqué, c'est vraiment peut-être un événement collectif ou en tout cas, j'ai trouvé que autant on est sollicité pour travailler dans nos projets à plusieurs, etc. Autant c'est dommage, voilà. Ouais, plus d'échanges entre. Entre pairs. Ça marche. Ça marche, ça marche. Alors Marion, si tu devais faire le bilan de ton Oui, côté. bah, comme Sébastien, moi c'était très positif et parce qu'au départ, j'avais choisi l'option informatique et comme il y avait très peu de participants. C'est vrai que j'ai atterri là par hasard. J'ai pas choisi évaluation parce que je venais du master recherche sciences de l'éducation où on avait beaucoup travaillé les méthodologies de recherche et voilà, je m'étais dit, en fait, je m'étais dit soit je vais dans cette option comme ça, ce sera plus facile, soit je choisis entrepreneuriat et comme ça, je découvre vraiment un univers et pour ça, c'est vraiment. En fait, c'est vrai que moi, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme une sphère un peu. Enfin voilà, quelque chose qui, en tout cas, moi, ne me concernait pas. Je sais pas pourquoi je me disais ça. Mais ça m'a ouvert des pistes aussi parce que moi, au début du NIMEFA, je suis toujours en recherche de mobilité professionnelle. Et je sais pas encore, voilà, j'ai un travail très correct, des conditions très,
qui sont améliorés au fur et à mesure des années. Donc du coup, maintenant, la question, c'est que j'ai pas envie de quitter un statut salarié qui a mis des années à... Mhm. Mais je m'ennuie, hein, ouais, je m'ennuie et du coup, l'option entrepreneuriat m'ouvre quand même des possibilités en me disant que je peux très bien avoir un statut d'indépendante complémentaire qui est très favorable en Belgique et qui permet d'avoir une activité complémentaire. Et puis me dire que je suis à Bruxelles et que du coup il y a quand même une mobilité à la fois forte sur Bruxelles et à la fois avec les liens avec le nord de la France qui en tout cas est assez actif. Donc oui, et le fait du coup en fait de réaliser à chaque fois tous les outils, je me dis qu'en fait quand on a un projet, bah oui, et qu'on le met sur papier, ça rend les éléments beaucoup plus concrets. Alors que voilà, et ça je suis très contente d'avoir cette méthodologie-là pour de futurs projets. Parce que ouais, les outils, c'est sûr, je les remobiliserai. Ok. Non, mais c'est chouette. Pour te dire, ouais, alors c'est vrai que alors maintenant la frontière entre entrepreneuriat et salariat a tendance à se flouter dans le sens où avant on était soit entrepreneur, soit salarié. Maintenant, Oui. avec les statuts, alors je ne sais pas si c'est il y a pareil en Belgique, mais avec les auto-entrepreneurs, vous avez la Mm. possibilité d'être à la fois entrepreneur indépendant tout en gardant votre Oui. activité salariée. Donc ça permet quand même d'avoir une sécurité tout en développant un projet à côté. Alors forcément, ça demande une organisation et puis c'est du temps voilà, qu'il faut passer, mais c'est maintenant plus courant, on va dire, et plus facile aussi d'avoir les deux, quoi. Euh, Mhm. Alors, Si sous c'est vrai que certaines conditions, mais ça se fait. voilà, ça. quitter le salariat quand on a sa famille, c'est quand même pas, voilà, c'est pas quelque Ah chose que je oui, ferais comme ça, les yeux fermés. Enfin, ouais, c'est sûr. Ok, ok. Alors, là aussi, c'est vrai que là, on a commencé à tisser des liens avec EdTech Station, qui est le EdTech belge, qui est à Courtrai, physiquement. Et donc, voilà, sachez aussi qu'en Belgique, il y a en tout cas, notre équivalent qui s'appelle EdTech Station et qui est aussi très dynamique, qui, eux, pour le coup, enfin, c'est un peu différent de nous parce que en France, les structures d'accompagnement à la création d'entreprises comme Euratechnologie, par exemple, sont bien développées avec les fonds publics, etc. Tandis qu'en Belgique, il n'y avait pas forcément ça. Et donc, TechStation a fait office aussi d'accompagnement à la création d'entreprises. Enfin, c'est un mix entre Euratechnologie et nous, quoi. Et mhm. donc, voilà, ils ont une structure avec un incubateur, avec un coworking, avec des antennes pour accompagner justement les nouveaux projets EdTech en Belgique. Et donc, voilà, en tout cas l'année prochaine, je les inviterai certainement à intervenir dans le DU voilà, pour faire ce lien aussi franco-belge. Euh, ah bah super, merci. Voilà, Karine nous a. Donc voilà, tout d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour la qualité de cette formation. Je crois que je rejoins vraiment l'avis de Sébastien et de Marion. Comme eux, je n'avais aucune connaissance dans le domaine et en fait, pour tout vous dire, j'ai choisi cette formation parce que je suis allée voir votre blog et je me suis dit, voilà, c'était vraiment un regard quel je ne m'attendais pas du tout sur l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, voilà, je vais peut-être un peu me retrouver dans ça. Je craignais moi aussi que ce soit une approche vraiment trop marketing, trop pointue. Moi, voilà, et au contraire, j'ai tout de suite adhéré à votre formation que j'ai trouvé vraiment très enrichissante par son approche pratique et par la qualité des experts que vous avez chaque fois sélectionnés pour nous. Le seul petit bémol, c'est lorsque vous avez abordé toute l'approche qui était plutôt centrée sur la France au niveau des subventions, etc. Où là, bon, voilà, mais c'est logique. Vous êtes spécialisé dans ce secteur et on le sait en tant que Belge, c'est tellement complexe. Oui. Euh, Alors voilà. l'année prochaine, on aura enfin, certainement la EdTech Station qui pourra aussi
peut-être certainement plus à même de répondre à cette sollicitation. Mais c'est vrai que les deux marchés sont très complexes hein, en général. Et c'est vrai que voilà, j'ai aussi appris que le marché belge était aussi une gageure et que voilà, si il y avait une petite blague qui disait que voilà, si on vous a expliqué le marché belge et que de la tech et que vous l'avez compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Je trouve Ouais. ça- Je pense que c'est parce qu'on perçoit pas beaucoup. En Belgique, il y a deux communautés, les Ah bah francophones et les... déjà, oui, ça, c'est Et quand on complexe. est... Enfin, moi, je suis française et expatriée à Bruxelles et j'ai mis du temps à comprendre que en France, on est imprégné de la laïcité, de l'État, de quelque chose de très étatique, alors qu'à Bruxelles, on est dans une autre configuration. Mais je trouve que c'est ce qui est chouette quand on est expatrié aussi, c'est d'avoir des points de comparaison. Oui, alors je voulais également dire que c'est vrai qu'un accompagnement un peu plus personnel aurait été sans doute chouette au début de chaque session, même si moi je considère qu'on a tous bénéficié quand même d'un accompagnement par rapport à notre projet, avec une approche qui s'avérait chaque fois concrète et qui a vraiment visé à faire progresser donc chacun d'entre nous à notre propre niveau d'avancement en veillant chaque fois à faire un focus sur les différentes possibilités. Donc voilà, moi, merci beaucoup, Monsieur Delepierre, pour la richesse de cette formation. Voilà, nous partageons tous, je pense, cette opinion. Bah, merci Karine pour ce retour. Et nous a... Oui, donc c'est vrai, comme elle l'a dit Karine, c'était un atelier très riche. Très riche à la fois sur le plan méthodologique et humain. Donc c'est vrai, on a vu beaucoup d'outils. J'ai découvert beaucoup d'outils. Moi, je connaissais pas de SWOT, Golden Circle, la carte mentale, etc., etc. Je connaissais pas et j'ai découvert. Et aussi, ce que Denis nous a montré son Trello. J'étais sans voix et du coup, là, maintenant, j'ai un Trello moi aussi. Et du coup, je travaille avec quoi d'autre? Camille aussi. Donc, ça, c'était les outils que il nous a parlé de la méthode agile aussi. J'ai commencé à chercher, à comprendre comment ça marche. Donc, côté outils et méthodes, franchement, c'était riche. J'ai découvert plein de choses. Côté humain, les témoignages des participants, les parcours inspirants, les projets concrets, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y a un truc concret, ils nous ont montré des choses vraiment bluffantes et concrètes et qui a réussi, franchement, c'était bien. C'est motivant, c'est inspirant et ça nous donne envie d'aller jusqu'au bout. Donc, et du coup, quand j'ai vu Sylvain, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas eu peur de changer, de chercher d'autres choses. C'est pas un échec, au contraire, c'est une évolution du coup. Mais c'est en voyant ces gens-là, c'est en parlant avec ces gens-là, c'est pas que de la théorie qu'on voit, on parle, on discute, on comprend. Donc, c'était très bien, c'était très enrichissant pour moi et voilà, merci encore. Merci nous a pour ce retour. Alors voilà, moi je suis là aussi. Bah, si, pas si vous avez des questions sur un peu la suite du processus ou sur le voilà sur n'importe quoi. Parce qu'en plus, bon là, c'est vrai que je l'ai pas dit à tous, mais actuellement je suis à Vannes pour le forum des Open Badge et je suis avec Pierre-André et Pauline. Donc voilà, je peux leur demander à la source directement des réponses si vous en avez. En tout cas, si vous avez des questions spécifiques sur notamment l'évaluation ou sur la suite là du. Donc le 10 juin, vous venez tous à Lille, le 11. Non, je ne serai pas dispo, Oui, hélas. Oui, Je oui, serai- moi je serai là. je C'est le serai c'est là le aussi. 10 ou le 11? Le 11. Le Ah, c'est le 11. 11. Ah oui, Mm. ok, c'est le 11 que vous. Mais la conférence, c'est le 10, mais le 11, c'est Ah nous. oui, ok, je vais regarder. Ok, ok. Ah bah j'essaierai de venir en tout cas, Parfait. de vous voir. Et Mm. effectivement, donc le 10 juin en soirée, si vous arrivez plus tôt.
En tout cas, on organise un meet-up EdTech à Polytech Lille, donc sur la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, de l'Université de Lille. Et donc, voilà, ce sera une rencontre entrepreneurs et chercheurs, parce que il y a mais vous le savez certainement déjà, hein, il y a les conférences EIAH, hein, donc voilà, informatique et apprentissage humain, avec des chercheurs de France, voire d'ailleurs, qui viennent à Lille pendant 4 jours. Et donc, voilà, on profite de cet événement pour la organiser, cette rencontre EdTech, et pour faire du lien entre entrepreneurs et chercheurs. Et donc, voilà, vous êtes bien entendu les bienvenus si vous êtes sur l'île le 10 au soir. En tout cas, voilà pour cet événement. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions particulières ou des Non, interrogations, tout allait bien. non, juste pour ben voilà, veiller à ce que, si possible, le badge des trois, nous puissions avoir votre retour avant notre défense le 11. Ouais, le 11. Bah, je vous endosserai effectivement ce badge. Et puis, je sais que Pierre-André m'a demandé aussi de lui envoyer là sur les livrets de compétences, voilà, le retour aussi avant lundi. Alors, je sais pas si c'est ouais, c'est avant le 9. Donc, je vais tout vous envoyer avant la semaine prochaine pour que tout soit bien validé pour vous d'ici là. Super. Ok. Ça marche. Euh, Pour moi, j'ai pas d'autres forcément sujets. Après, je ne sais pas si vous aviez d'autres points que vous vouliez aborder, hein, sinon. Non, pour moi, c'est tout bon. Voilà. Parfait, ouais, tout est. On se voit, on se voit mercredi alors. Voilà, j'essaierai de Voilà, passer vous faire un coucou. ouais. Et puis, non, après, moi, je reste en tout cas disponible, hein, si besoin, voilà, sur les projets avec la communauté EdTech Hauts-de-France. Voilà, on reste actif, hein. Vous avez mes coordonnées, vous avez aussi le site de EdTech Hauts-de-France. Il y a également, si ça vous intéresse, de vous former sur les sciences cognitives. On a lancé également la formation Psychonum. Je vais essayer de trouver le message de Jeanne sur le sujet. Alors, je vais essayer de vous retrouver. Je ne sais pas si vous l'aviez vu passer ce message pour vous inscrire éventuellement Ouais, à la quelque formation. chose, ouais. Mais je vais regarder. Ah oui, c'est ça. Ouais. Jeanne. On retrouve dans une minute. Le temps de voir les mails. Tac. Voilà. Tac. Voilà, cliquez ici. Et voilà. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est un formulaire qui vous permet d'indiquer, ouais, si ça vous intéresse de participer à une session de formation. Et donc, voilà. L'idée, c'est, là, le format, ça va être plutôt, je pense, une semaine. Donc, vous allez avoir 3 heures au début enfin non, 1 heure de présentation des modules en ligne. Tout se fait en ligne. Et ensuite, vous avez accès au module de formation Psychonum. Donc, c'est un cursus là qui dure 3 heures à peu près à suivre. Et ensuite, il y a un bilan qui est fait à la fin de la semaine pour voir
voilà, vos retours. Et donc, c'est voilà, une formation en autonomie sur comment intégrer là, les sciences cognitives dans votre projet. Et donc, voilà, c'est gratuit. Et donc, n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Ok. Voilà. Ça marche. Euh, Bah, en tout cas, merci voilà, pour tous vos retours. Envoyez-moi en tout cas voilà, des documents si ça n'a pas été fait. Puis bah, je vous souhaite en tout cas une bonne suite dans vos Merci projets. beaucoup. Et puis bravo en tout cas pour l'engagement et le travail de l'année. Mhm. Merci bien. Merci beaucoup, Oui. merci. Alors, à Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Salut, au revoir.